Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Histoire d'une réussite, un voyage inspirant à travers le parcours d'entrepreneurs qui ont tissé des ponts entre les marchés africains. Pour ce nouvel épisode de Success Story, nous sommes ravis et honorés de recevoir Madame Marwa Ben Ali, fondatrice et CEO de RBOS. RBOS est une PME tunisienne qui développe ses activités en Tunisie et ailleurs. Bonjour Marwa. Bonjour. Bonjour. Si vous pouvez vous présenter en quelques mots. D'accord, je suis Marwa Ben Ali. Je suis ingénieure en génie biologique de formation, diplômée de l'École nationale d'ingénieurs de Sfax. Je suis également spécialiste en dermocosmétique naturelle et je suis la fondatrice de RBOS. Très bien. Et donc, parlez-nous un peu de RBOS, son histoire et surtout, qu'est-ce qui vous a inspiré à démarrer cette belle aventure? En fait, RBOS, j'ai toujours partagé ça. En fait, c'était un rêve d'enfance. Depuis l'âge de 5 ans, j'étais toujours passionnée par les plantes médicinales. Et j'ai voulu vraiment créer un projet dans le cadre de la valorisation des plantes médicinales. Et puis, en 2012-2013, après l'obtention de mon diplôme en tant qu'ingénieur, j'ai voulu créer ce projet. Donc, j'ai commencé à faire l'étude de marché et j'ai trouvé que le marché des produits cosmétiques naturels, c'est un marché vierge en Tunisie. Donc, j'ai décidé de me lancer dans cette belle aventure en valorisant les plantes médicinales de la Tunisie dans des produits cosmétiques naturels, éthiques et sains pour la santé et pour l'environnement. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, vous êtes présent et très actif et très connu surtout en Tunisie. Est-ce que vous êtes aussi présent dans d'autres pays, surtout par exemple le continent africain ou en Europe ou ailleurs? On est présent dans la Libye, l'Arabie Saoudite, Qatar et la France, la Belgique, la Suisse pour l'Union européenne. Et nous exportons notre eau florale de rose bio et notre huile de tanfic de barbarie bio en Amérique. Très bien. Donc là, vous êtes mondial et vous êtes en train de développer vos activités un peu partout dans le monde. C'est très bien. Donc, c'est quoi votre stratégie en fait pour démarrer l'export, pour vous internationaliser? Moi, j'ai un petit focus sur le continent africain. On est présent, si on va parler un peu de l'expérience en Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez des activités aussi au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Oui. D'accord. Et donc, parlez-nous un peu de votre stratégie votre stratégie d'export. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? En fait, peut-être c'est l'authenticité de la marque. On participe beaucoup au salon et foires internationales. Donc, on rencontre des gens qui s'intéressent beaucoup, surtout à l'histoire de RBOS. En fait, la valorisation des plantes médicinales dans des produits cosmétiques qui sont certifiés. Nous avons en fait on fabrique plutôt des produits cosmétiques qui sont conformes aux normes internationales les plus exigeantes. On est certifié ISO 9001, 22716, lié aux bonnes pratiques de la fabrication des produits cosmétiques. Et aussi, nous avons la certification bio pour nos produits. Donc, ceci nous a vraiment aidé à exporter les produits. D'accord. Donc, si on peut résumer ça, vous avez tablé sur l'authenticité de la marque, mais aussi sur la confiance que peuvent vous donner les utilisateurs, surtout avec les différentes certifications pour ce genre de produits naturels justement, vers lequel de plus en plus de gens sont en train de se tourner. Oui, justement. Très bien. Et donc toute cette réussite, il y a sûrement des défis derrière ça. Comme toute entreprise, comme tout entrepreneur. Donc, vous avez sûrement rencontré je dirais peut-être des petits obstacles, des petits défis. Donc, parlez-nous un peu de ça et comment vous les avez surmontés. Donc, on choisit toujours la patience et l'étude de terrain. Donc, pour les défis, en fait, pour nous, c'était vraiment
crucial de comprendre avant d'agir. Donc, il faut comprendre les tendances du marché, la réglementation dans chaque marché, surtout pour le marché africain. Donc, le premier défi a été vraiment administratif et logistique. Les procédures douanières, les règles d'importation, la fiscalité, Tout à fait. ces choses étaient vraiment très différentes. Donc, il fallait vraiment les comprendre pour éviter les blocages. Et le second défi, c'était le produit en lui-même. On ne peut pas vendre en Afrique de l'Ouest exactement les mêmes formules que pour l'Europe ou l'Afrique du Nord, par exemple. Les peaux, les cheveux, même le climat demandent des textures, des actifs et même des concentrations différentes. Donc, pour relever ces défis, nous avons pris le temps. En fait, on a pris 2 ans pour étudier le marché, pour faire des tests, d'échanger avec les professionnels locaux, afin d'ajuster nos formules et comprendre les procédures dans chaque pays. Et surtout, il a fallu aussi un peu de temps pour trouver le bon partenaire, les distributeurs qui sont fiables, passionnés et surtout qui partagent nos valeurs. Très bien. Donc, vous avez pris votre temps justement pour vous adapter, pour ajuster votre produit, mais aussi pour mieux comprendre les aspects donc logistiques, les aspects administratifs. Surtout que comme vous avez dit, donc vous êtes en train d'exporter donc directement. Donc, il y a beaucoup d'aspects à maîtriser. Et donc aujourd'hui, donc avec toutes ces avancées, si on peut dire, comment est-ce que vous voyez l'avenir de RBE sur le continent africain? Donc à court terme, en fait, on partage notre objectif à court terme et à moyen terme. Donc à court terme, notre priorité est de réussir nos premières exportations vers Dakar et Abidjan avec nos distributeurs de confiance. Mais en fait, notre ambition va vraiment plus loin. On veut, en moyen terme, mettre en place une unité locale de conditionnement pour être plus proche au marché et réduire l'empreinte carbone et surtout pour optimiser les coûts liés à l'export. Donc, exporter un produit semi-fini est plus rentable qu'exporter un produit fini. Et sur le long terme, vraiment, on veut faire une usine de fabrication, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, car notre objectif, c'est de définir une référence en Afrique de l'Ouest en matière de cosmétiques naturels. Donc là, on veut créer notre propre usine sur place, on fabrique les produits tout en maîtrisant la chaîne des valeurs. Très bien, mais toujours avec les plantes et donc la matière première tunisienne. C'est bien ça? Oui, bien sûr. La matière première tunisienne, comme par exemple la figue de Barbarie, la rose de Damas, le néroli, le romarin, l'eucalyptus, on a vraiment beaucoup de plantes médicinales qui sont très bénéfiques pour la santé humaine. Et aussi peut-être associer quelques plantes africaines de l'Afrique de l'Ouest, comme le beurre de karité, le cacao, et aussi il y a d'autres plantes médicinales comme le ylang-ylang, la moringa, qui peuvent être vraiment très bénéfiques dans un produit cosmétique ou un produit de soins. Oui, surtout donc capitaliser justement sur la richesse de ce qu'on a sur notre continent africain. Très bien. Pour finir, Marwa, est-ce que vous avez des conseils à donner pour tout entrepreneur qui souhaite déjà se lancer à l'international, mais aussi se lancer sur le continent africain? Tout à l'heure, vous avez parlé de rêve d'enfant. Vous avez réalisé votre rêve d'enfant. Donc, est-ce que vous diriez aussi aux gens de continuer à rêver, à réaliser leurs rêves? C'est en fait, je cite toujours la citation de Paulo Coelho. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. C'est ce que je dis toujours aux gens. Il faut vraiment suivre les rêves et oser. En fait, si on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, au moins, on a essayé. Exactement. Donc, pour les conseils, j'ai plusieurs conseils venant de mon expérience personnelle. Le premier conseil est vraiment très simple. Je conseille les gens d'aller voir sur place. On ne peut pas comprendre le marché africain depuis le bureau. Il faut vraiment aller sur place, rencontrer les gens, sentir la vie locale. Car ce qui m'a poussé vraiment à explorer le marché africain, c'était presque un hasard. Sahar m'a appelé pour une mission d'affaires à Abidjan en 2023 et j'ai dit pourquoi pas. Et quand j'étais sur place, j'étais agréablement surprise. J'ai adoré l'ambiance, l'énergie, le climat et j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs tunisiens
sur place qui ont réussi leur business en Afrique. Donc, c'était le déclic. Donc, je conseille toujours de prendre le risque et d'aller sur place. Deuxième conseil, en fait, c'est prenez le temps de comprendre les règles du jeu. Car l'administration, la culture d'affaires et les attentes de consommateurs sont vraiment très différents. Donc, ça varie d'un projet à un autre. Donc, il faut prendre le temps pour comprendre. Et troisième conseil, en fait, pour finir, c'est entourez-vous bien. En fait, car en Afrique subsaharienne, le choix de partenaire local est crucial. En fait, c'est votre partenaire local sera votre conseiller, votre ambassadeur, et avec lui, en fait, l'entrepreneur peut vraiment grandir et peut même aller plus loin, en fait. Très bien, très bien. Trois conseils clairs et précis. Merci beaucoup, Maroua. C'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour partager l'histoire de Herbeos et de cette success story tunisienne. Et on te souhaite bon courage et merci, à très bientôt. Merci, bonne journée et bonne chance pour l'Afrique. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Qawafel, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.